c'est-à-dire tous les exercices et les séries, ou s'il y a bien sûr un problème, c'est-à-dire qui est consistant, donc on va s'attarder là-dessus. D'accord? Qu'est-ce que je dois dire aussi avant de commencer? Donc, regardez bien. Donc, on va commencer à partir de la série 2. Donc, je vais commencer par l'exercice 1. D'accord? Donc, on va voir les solutions rapidement. Ou s'il y a une question qui persiste de la part de l'étudiant, donc on va s'étaler là-dessus. D'accord? Donc, avant de commencer, quelqu'un parmi vous, il me dit, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, juste, il répond chat. Et est-ce qu'il m'entend bien? Juste me dire ça, s'il vous plaît. Très bien. D'accord. Hadi, t'as le groupe TI, non? C'est pas ta groupe TI, Hadi? Cette étudiante, elle fait partie de mon groupe. Rawan Iman, c'est quel groupe, Rawan? Non, très bien. Bon, donc on va commencer par la série 2. Donc je vais la partager avec vous rapidement. Donc vous me dites s'il vous plaît, pour la série 2, est-ce que vous avez fait une séance en ligne, s'il vous plaît? Une séance par Webex ou la jamais pour la série 2? Non. Très bien. Non. Rawan, non. D'accord. Gersi, Lydia Benab, d'accord. Lounès, Chergui, Selmi. OK. Donc regardez bien. Commence par l'exercice A, on aura doucement, c'est-à-dire sans pression, sans rien du tout. On aura doucement parce que c'est pas des choses qui sont sorciers, c'est vous allez juste vous habituer, c'est-à-dire les solutions. Moi, je vais vous dire juste une chose. Si vous arrivez à comprendre bien les séries TD, les examens ou le contrôle continu, il sera facile parce que il connaît un niveau inférieur à celui de la série. Donc, si vous arrivez à comprendre les séries, donc il n'y aura pas de problème. عندكم 4 à 5 séries au total. D'accord? Donc, il faut juste faire une bonne révision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la main parce que j'ai entendu un micro? Donc s'il vous plaît, vous pouvez juste activer le micro quand vous voulez parler. Sinon, vous le désactivez. D'accord? Si vous voulez prendre la parole, vous l'activez. Mais maintenant, vous le désactivez parce que ce n'est pas nécessaire. Shiniti Maria. Shiniti, s'il te plaît, tu désactives ton micro, s'il te plaît. Shiniti. Bon, on va commencer. Donc, exercice 1. Première question, appliquer les théorèmes fondamentaux et les théorèmes de Morgan pour démontrer les égalités suivantes. Qu'est-ce que j'ai envoyé à mes étudiants? J'ai envoyé juste un résumé. Peut-être vous avez déjà vu le résumé que j'ai procuré à mes étudiants. Donc, le résumé, c'était concernant les théorèmes. Donc, à côté, vous les théorèmes. Propriétés des fonctions logiques. Donc, je veux que les maîtriser à fond. D'accord? Je répète, il faut les maîtriser à 100%. Donc, comme je vous ai les propriétés. Comme la commutativité, comme l'associativité, d'accord? Comme la distributivité, etc. Donc, je vous à la maison à tête reposée. Sinon, si vous connaissez déjà ces propriétés, donc c'est déjà bien de votre part. وعندكم على الاخر aussi عندكم des théorèmes عندكم théorème d'absorption, théorème d'involution, d'inclusion et de Morgan. Donc qu'est-ce que je vous conseille pendant
l'évaluation TACOM, c'est-à-dire le contrôle ou l'examen, qu'est-ce que vous allez faire? C'est à chaque fois que vous utilisez par exemple une propriété ou un théorème, une propriété ou un théorème, parce qu'il y a quand même une différence entre propriété et théorème, d'accord? Parce que parfois la propriété ne se démontre pas. Par contre, le théorème, il y a une démonstration bien conquise, d'accord? C'est la seule différence entre propriété et théorème. Bon, c'est pas notre objectif maintenant de savoir la différence, mais je répète, il faut que l'étudiant, à chaque étape, c'est-à-dire qui est faite dans son calcul, il met qu'est-ce qu'il a utilisé comme propriété ou le théorème. Il dira entre parenthèses. D'accord? Parce que c'est important, parce que c'est pas une multiplication simple. Mais si 2 fois 2 est égal à 4. C'est-à-dire, par exemple, d'habitude, dire 2 fois 3 est égal à 3 fois 2. Sur une multiplication, bon, vous mettez ça parce que on sait que c'est commutatif. Ça qui les portes logiques et tout, il faut écrire la propriété. Même si pour vous c'est évident. A fois B, il y a B fois A. Ça, il faut écrire quand même la propriété. D'accord? Bon. Donc, l'exercice 1, première question. Démontrer que cette inégalité est égale à 1. Donc, je commence par le premier terme, d'accord? En bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer ça. Donc, je vais utiliser la distributivité. Donc, ça sera W', Z' plus XY, en bas XZ, d'accord? En bas WZY, en bas WZZ. Donc, ça, c'est juste une simple distributivité. Deuxième étape. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai fait sortir le WZ en facteur. D'accord? Donc, il y a les Y plus 1. D'après la propriété de l'élément absorbant, qui connaît comme une variable plus 1, donc c'est toujours est égal à 1. C'est la propriété d'élément absorbant que vous allez trouver le tableau que je vous ai montré à l'instant. D'accord? Donc, je vais trouver directement là WZ. D'accord? Donc, j'aurai W' plus Z' plus XY plus XZ plus WZ. OK? Qu'est-ce que j'ai mis là? Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, dis-moi. Désolée, j'ai une toute petite question. Vas-y. WZY plus WZZ. يخرجوا WZ عامل مشترك وعلاش درنا بلس 1 ماشي بلس زد؟ راهو زوج خطات زد نو؟ Là, quand j'ai fait sortir le WZ. طلع بزوج. À un moment donné كان WZY plus WZZ. Après كي حبطنا بune étape, le Z كاين 2 Z. C'est vrai. Elle a raison, votre camarade. C'est bien, hein? C'est bien votre remarque. Donc, elle vous dit juste ici, علاش كان عندي Z fois Z, ou là, j'ai pris un seul Z. Donc ici, j'ai utilisé le théorème d'idempotence. D'accord? Donc, le théorème d'idempotence, c'est pour les qui qu'on a A fois A, donc est égal à A. Attends, je réponds à la fille, tu reprends la parole. Donc, c'est bon, mademoiselle? Oui, d'accord. Très bien. Donc, on a utilisé le théorème d'idempotence. Donc, A fois A est égal à A. Donc, c'est pour ça, Z fois Z, j'ai pris Z. Ah, il y a la suivante. La suivante, oui. Dis-moi. La fille qui a parlé à l'instant, c'est qui? S'il vous plaît. La fille qui s'est manifestée à l'instant. Quand monsieur, elle est partie. Bon. On continue. Oui, vas-y. Monsieur, à chaque fois, oui, des théorèmes ou propriétés, monsieur. Oui, de préférence, l'équation avec. Oui, juste à côté, l'enseignant يعرف les étapes, qu'est-ce que vous avez utilisé. D'accord, bon, merci. Pas de quoi. Donc,
ici, je suis arrivé là, à l'étape. Donc, W' plus Z' plus XY plus XZ plus WZ. Donc, là, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, WZ, رجعته لهنا. D'accord? Donc, WZ, رجعته في le début de l'équation. J'ai utilisé la commutativité. Parce que je ne peux pas directement. D'accord? Donc, j'ai utilisé la commutativité. Donc, WZ qui رجعته لهنا. Là, j'ai utilisé le théorème de Morgan. Parce que le théorème de Morgan, il dit qu'il y a absolument, Rawan, qu'il y a W' plus Z'. Donc, en utilisant le théorème de Morgan, il y a W fois Z le tout prime. D'accord? Nous pouvons vérifier le tableau. Ce n'est pas difficile. On a le tableau. Donc, on a Morgan. Morgan. Il y a A plus B plus C, par exemple, dans le cas de 3 variables, qui diront le complément, c'est-à-dire le prime. Donc, j'aurai A prime. Le plus, il va se transformer en multiplication. Donc, fois B prime fois C prime. Donc, c'est une propriété c'est un théorème de Morgan. D'accord? La loi de Morgan plutôt. Donc, ici, j'ai utilisé Morgan pour passer de là jusqu'ici. Ensuite, d'après la propriété de la complémentation, qui connaît comme A plus A bar est égal à 1. Nous allons le tableau. Donc, propriété de complémentation, comme deux propriétés. Comme A plus A bar est égal à 1, ou comme A fois A bar est égal à 0. Donc, dans mon cas, j'utilise la première. A plus A bar, d'accord? Donc, est égal à 1. Donc, ça, c'est la propriété de complémentation. Donc, ici, dans mon cas, c'est quoi le A? Donc, le A, dans mon cas, c'est W fois Z, d'accord? Donc, tout ça, c'est une variable A. Donc, c'est comme si on a comme A plus A bar. Donc, dans votre cas, le A ta'com, c'est WZ. Ou le A bar ta'com, c'est le WZ bar. Donc, on a d'après la propriété, c'est égal à 1. Donc, j'aurai 1 plus quelque chose. Donc, toujours, qui qu'on a comme 1 plus quelque chose, c'est égal à 1. Je répète, toujours qui qu'on a comme 1 plus quelque chose, c'est égal à 1. D'accord? C'est d'après la propriété de l'élément absorbant. D'accord? Et à la fin, j'aurai un 1. Donc, vous me dites, s'il vous plaît, bon, pour les gens c'est-à-dire qui ont compris, pas la peine de me répondre. Par contre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose que les étapes pour éclaircir une étape quelconque, s'il vous plaît? Donc, vous me dites, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, les personnes qui sont ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose? Parce que n'oubliez pas, les corrections, j'ai fait exprès de vous les envoyer pour les revoir comme à la maison. D'accord? Comme une avance à l'IA. Bon, mais si tu connais comme une avance à l'IA, mais tu connais comme au moins une idée. C'est-à-dire qu'il joue à la belle comme on aura le problème. Donc, s'il n'y a pas de question, on va le deuxième exemple. D'accord? Donc, deuxième exemple, c'est x fois y bar plus z plus x bar plus y fois z bar. Je vais aller vite dans ce cas-là, d'accord? Parce que c'est un exemple qui ressemble au premier, d'accord? Donc, je vais aller vraiment vite, hein, d'accord? Je ne vais pas prendre le même rythme qui m'a à la première équation. Donc, s'il vous plaît, donc, ils nous ont dit montrer que c'est égal à 1. Donc, on dirait l'équation, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai mis ici? Donc, j'ai utilisé le théorème de Morgan. Donc, x fois y bar, c'est x bar plus y, le tout bar, d'accord? Donc, j'ai utilisé le théorème de Morgan, plus z, d'accord? Plus x bar plus y fois z bar. Donc, ça, je l'ai laissé comme tel qu'il est, ok? En bas, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis
qu'est-ce que j'ai fait ici? Le Z prime X bar plus Y, il est ici. Ou là, j'ai utilisé une autre fois la loi de Morgan. Donc, Morgan, je l'ai utilisé? Je l'ai utilisé pour XY bar plus Z. Donc, dans votre cantonnement, où je te considère? Considérez Z comme variable, d'accord? Ou X fois Y bar, les deux, la multiplication de les deux, vous allez les prendre comme une variable. Je répète, donc les deux, la multiplication de les deux variables, d'accord? Vous allez les prendre comme une seule variable, d'accord? Donc, en prenant le théorème de Morgan, bon, s'il vous plaît, juste j'attire votre attention, à la fin, je vais prendre les présents qui sont ici, hein? D'accord? C'est important, juste pour le département et tout. Donc, les présents qui sont ici, je vais juste prendre les noms. C'est à la fin de la séance. Donc, là, on a dit que j'ai pris aussi la loi de Morgan. Donc, ici, qu'est-ce que je remarque? Donc, tout ça, si je prends tout ça, c'est alpha. Donc, ça, c'est alpha bar. D'accord? Si tout ça, c'est alpha, c'est alpha bar. Donc, alpha plus alpha bar, d'après le théorème de complémentation, ça nous donne, s'il vous plaît, 1. D'accord? Donc, s'il vous plaît, vous me dites, est-ce qu'il y a un problème dans cette équation? C'était l'examen de l'année passée, la deuxième équation. La deuxième équation. Parce que c'est quand même fait une finesse pour la réponse. Fait une certaine réflexion. D'accord? C'est pas aussi. Parce qu'il y a des étudiants, ils n'arrivent pas à développer. D'accord? Donc, j'ai pas compris. Yanis Bourguiba. Oui, il faut me dire. Hein. Il faut me dire. Bon, Bourguiba. Je n'ai pas compris, monsieur. Est-ce que vous pouvez répéter? D'accord. Je répète sans aucun problème. Comme je suis là pour vous, ou je fais ces séances qui me collèguent que c'est un volontariat pour vous. D'accord? Juste presque une série, mais pour vous, je le ferai avec plaisir. Mais c'est-à-dire, vous aurez dû trouver au début, les séances, d'assister avec moi. Ça n'aura pas posé problème pour moi. Quand j'ai fait les séries, tu as t'assister. C'est-à-dire, si vous m'avez demandé, mais c'est pas grave. Chauffe-vous. Là, l'équation, Yassine. Chauffe. Là, on a x, y bar. Plus z, plus le terme. Chauffe-vous, je dis x fois y bar, j'ai utilisé le théorème de Morgan. D'accord? Donc, là, on a le théorème de Morgan qui connaît a fois b. هو A plus B le tout bar. نعاود كي يكون عندك A fois B, quand tu appliques le théorème de Morgan, tu auras A plus tu auras A bar plus B bar le tout bar. D'accord? نشوفوا le tableau. Donc وراه Morgan. Donc A bar. Bon لهنا واش عندي؟ لهنا عندي A fois B, d'accord. Donc لهنايا كي يكون عندك A bar fois B bar ici, tableau, A bar fois B bar, c'est quoi? C'est A plus B le tout bar. D'accord? A bar plus fois B bar, c'est A plus B le tout bar. Allez, نشوفوا dans notre cas, c'est quoi A bar? Allez, نشوفوا. Donc ici, عندي le A bar ou le X. D'accord? Donc dans ton cas, le A bar ou le X. Ou le B bar, d'après le tableau, le B bar, dans ton cas, ou le Y bar. Donc le A bar ou le X ou le B bar ou Y bar. Donc quand tu appliques Morgan, tu as A plus B, le tout bar. Donc dans ton cas, puisque X ou A bar, puisque X ou A bar, donc A c'est quoi? Donc A ou X bar, d'accord? Donc A ou X bar, donc le A dialecte, c'est X bar, donc tu le retrouves ici. Comme comme il y a le B bar ou Y bar, le B bar ou le Y bar, donc pour retrouver l'année plus B,
Donc, tu auras plus Y. D'accord? Donc, ça, en utilisant le Morgan. D'accord? Donc, je trouve X bar plus Y, le tout bar. Est-ce que là, c'est bon, Yassine? Yassine, est-ce que là, c'est bon pour la première étape? Très bien. Maintenant, tu as une deuxième étape. Donc, عندي هذه plus هذه حبيت j'utilise Morgan. Donc, عندي A plus B. Donc, d'après le tableau, qui يكون عندك A plus B. qui يكون عندك attends باش ما نغلطوش. Donc, عندك A A plus B. Donc, il y a عندك A fois B. Très bien. Donc, qui يكون عندك نتايا A bar, d'accord? A bar plus B bar. شوف la deuxième équation تاع Morgan. كي يكون عندك A bar plus B bar. واش يولي عندك؟ يولي عندك A fois B le tout bar. نعاود يولي عندك A fois B le tout bar. d'accord? donc حنا في الكا تاعنا نحوسوا على A bar و B bar. donc B bar لهنا c'est Z. donc B bar c'est Z. ici c'est Z. ou le A bar هو tout ça. donc tu vas prendre tout ça comme A bar. d'accord? donc هذا كامل A bar. donc واش تولي d'après la formule تولي A fois B X bar plus Y j'ai pris là A, d'accord? donc هاوليك A, d'accord? fois B. donc fois B dans ton cas là كان عندك B bar. donc fois B donc fois B. donc B bar تاعك هو Z. donc B bar تاعك هو Z. donc B comment il devient? B c'est هو Z bar. d'accord? donc pour ne pas compliquer انت في راسك برك qu'est-ce que tu fais? تقول باللي Z c'est une variable. d'accord? وتقول باللي tout le terme qui est ici, c'est-à-dire X bar plus Y le tout bar, c'est une variable. C'est comme si je هذه c'est مباليش انا تسميها par exemple bêta. donc شغل عندك bêta plus Z. donc كيفاش bêta plus Z تروح من المورغان. d'accord? شغل عندك منها bêta bar plus Z bar. كيفاش مورغان باش تولي تكون عندك multiplication. d'accord? donc je trouve ça. je trouve هاد la loi. Yassine, est-ce que c'est bon pour la deuxième loi, la deuxième étape? Très bien. On parle de la dernière, je sais que tout le monde a compris. Donc, on a alpha plus alpha bar. Parce que c'est une variable. Et l'étudiant, qu'est-ce qu'il doit faire? À l'examen ou le contrôle, la variable, une seule. Si le terme il est en train de se répéter, c'est-à-dire il y a un groupe de variables fait plus fait multiplication بصح il se répète. لهنا يشوف la loi كيما لهنا شوفوا si je prends هذا كامل alpha وهذا كامل alpha bar لهنا je vais obtenir théorème de complémentation. d'accord? donc هذا plus alpha bar je vais obtenir à 1. donc c'est bien que c'est l'équation indique. d'accord? donc c'est ce que l'équation indique. donc ça c'est l'exercice 1. donc, nous allons l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, je vais traiter juste un exemple sur l'exercice 2. D'accord? Donc, donner les inverses des expressions suivantes. Donc, je ne vais pas prendre le S. Hein. Le S, il est facile, l'inverse. Donc, je vais prendre par exemple le T. D'accord? On va prendre l'équation T. D'accord? Donc, pour l'exercice 2, si je prends l'équation T, donc qu'est-ce que j'ai plutôt? J'ai A fois C bar plus B fois C le tout bar jusqu'à le dernier terme, B fois D bar. Il nous demande de donner l'inverse. Donc, l'inverse, vous allez mettre la barre. D'accord? C'est l'inverse, vous allez mettre la barre partout. Donc, T bar, vous allez mettre là la barre. En utilisant le théorème de Morgan,
parce que je comme alpha plus bêta plus je ne sais pas. Donc, en utilisant le théorème de Morgan, vous allez obtenir A fois C, d'accord? Donc, le bar hadatrah, on bat le plus, il va se transformer en une multiplication, fois BC, fois AD, fois BD. Donc, ici, j'ai oublié de mettre théorème de Morgan. Donc, T bar, en utilisant théorème de Morgan, on trouve cette équation. Maintenant, qu'est-ce que j'ai mis? Donc, A fois C, donc B fois C qui fait ça, C fois B, en utilisant la commutativité. Parce que je sais que A fois B, il y a B fois A. Donc, A fois C, il y a C fois B, ou AD, il y a D, ou BD, il y a DB. Donc, d'après les théorèmes d'idempotence, A fois A, c'est A. Donc, C fois C, je vais obtenir C, ou D fois D, je vais obtenir D. D'accord? Donc, je vais obtenir A fois C fois l'NB arjata AB, d'accord? D'après la commutativité, fois BD. D'accord? Donc, la même chose. Donc, B fois B, vous allez obtenir un seul B, d'après le théorème d'idempotence, ou A fois A, on a utilisé aussi le théorème d'idempotence. D'accord? Donc, je vais obtenir un seul A. Donc, à la fin, vous allez obtenir A fois B fois C fois D. Si je pose la question, combien de théorèmes vous avez, ou les de propriétés, mais allez, on va prendre tout à la fois. Combien de propriétés vous avez utilisées dans cet exemple? Donnez-moi le nombre de propriétés qu'on a utilisées pour l'exemple T. T-bas, 5. D'accord. Avant de voir les autres. 3. Bon, on va les compter ensemble. Hein. On va les compter ensemble. Donc, on dit Morgan, Wahda. Ou on dit la commutativité, Zouj. Ou on dit l'idempotence, 3. Ouch, on dit aussi, je pense à Ndom Al-Haqqa, ils ont raison. Donc, celui qui a dit 3, il a raison, même il chauffe la plupart à le 3. D'accord? Très bien. Bon, Yanis Barakni, est-ce qu'il est ici? Yanis, est-ce que tu étais ici? Yanis Barakni, est-ce qu'il est ici? Juste, il me répond par oui ou non. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, il n'est pas là. D'accord? Ou Tiziri et Aïssa, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle est là? Tiziri. Tiziri, est-ce que vous êtes là? Yanis Barakni, bon, il a répondu très bien, il est là. Ou Tiziri? Bon, Tiziri, peut-être après, elle va se manifester. Donc, je parlais, mais apparemment, le micro, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, Yannis, ça c'était juste pour savoir si tu es là ou là. Bon, donc, tout l'exercice 2, vous allez faire la même chose. Il serait mieux de ne pas voir les solutions. C'est de savoir est-ce que vous avez la capacité ou plutôt l'habilité de résoudre ça tout seul. D'accord? Est-ce que vous pouvez les résoudre tout seul? Donc, bien sûr, comme résumé à côté. Parce que j'avais des étudiants في master et me disent c'est pour aller vite, les solutions, tu ne vas pas apprendre. Donc, tu essaies de résoudre tout seul. Bien sûr, la solution, ce n'est pas sorcier, c'est-à-dire c'est juste des propriétés à appliquer. Maintenant, pour l'exercice 3, par contre, j'ai aimé, parce que je fais l'exercice 3.
donner les circuits logiques des fonctions suivantes en n'utilisant que des portes NAND. D'accord? Donc, les utiliser que les portes NAND. Donc, qu'est-ce que j'ai envoyé à mes étudiants? Un résumé concernant les portes. Donc, il faut les maîtriser. D'accord? Même si ce n'est pas clair dans vos écrans. C'est-à-dire chez vous, quand vous allez visualiser ça, vous pouvez les voir bien, d'une manière détaillée. D'accord? Donc, là, vous avez les différents opérateurs logiques. Hein. Comme le oui, comme l'inverseur, comme le AND, comme le OR, comme le NAND. Pour moi, si vous maîtrisez cette table, comme vous avez maîtrisé 80% du module hein, de la table. La table XOR, la table non XOR, c'est-à-dire l'inverse à l'XOR, d'accord? Donc, cette table, les propriétés, il faut les maîtriser. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, ce n'est pas la peine de voir les exercices, d'accord? Donc, nous allons l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, où j'attends la série, attends F1. Donc, on va faire juste deux exemples. Donc, le F1, c'est X fois Y fois Z. Ah, je fais F1. Donc, j'aurai X fois Y fois Z. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis deux inverseurs. Donc, qui dire deux inverseurs, c'est comme si tu n'as rien fait. D'accord? Quand tu mets deux inverseurs, c'est comme si tu n'as rien fait. Parce que ça va se neutraliser. D'accord? Je peux le mettre tout. D'accord? Donc, pour représenter ça, avec la porte NAND, donc c'est facile. Un des X, Y, Z. C'est l'opérateur de la porte logique NAND. Donc, vous êtes en train de voir le petit rang qui montre que c'est la porte NAND. Ou j'ai un inverseur ici parce que là, comme le bar à la fin. D'accord? Donc, ça, c'est l'inverseur. Bon, quand il dit je le mets comme de cette façon. Quand il dit donc, je ne sais pas. Le cours a comme d'une autre manière, mais ça ressemble à ça. D'accord? Vous pouvez juste aussi mettre le fil ici. D'accord? Ou le dire directement avec l'inverseur pour aller vite. D'accord? Donc, s'il vous plaît, est-ce que pour l'exemple NAND, il n'y a pas de problème? Pour l'exemple NAND, est-ce que vous l'avez bien compris? S'il vous plaît. Donc, si vous avez bien compris cet exemple, nous allons le deuxième exemple. D'accord? Donc, deuxième exemple, F2 est égal X plus Y plus Z. X plus Y plus Z. Donc, on dit trois variables en entrée. Donc, les inputs, c'est les trois variables. D'accord? Qui m'a été comme c'est OR. C'est vrai. C'est plus, c'est OR. Ça fait la question. Il nous demande d'utiliser que les portes de type NAND. C'est-à-dire, en français, non. Là, je ne sais pas quel nom. Non et. C'est le non et. D'accord? C'est le NAND. Donc, pour faire le NAND, je vais utiliser quelle propriété, s'il vous plaît? Pour avoir le NAND, je vais utiliser quelle propriété? Morgan, absolument. C'est Morgan, c'est tout à fait Morgan. Oui. Donc F2, donc je mets la loi de Morgan direct. Donc c'est X bar fois Y bar fois Z bar, le tout bar. Donc j'ai le porte NAND directement. D'accord? Donc j'aurai X, l'inverseur, donc X bar, Y bar, l'entrée. Y l'entrée, donc ça devient Y bar. On bat Z, la dernière variable l'entrée, donc j'obtiens Z bar. J'utilise la porte NAND, d'accord, pour retrouver la fonction canonique, ou là on bat canonique, ou les représentations booléennes, donc pour trouver F2, d'accord, pour trouver F2. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Il y avait une fois un étudiant qui m'a demandé est-ce que les inverseurs, c'est-à-dire parce que la question, on a utilisé les portes NAND, est-ce qu'on a le droit de rajouter les inverseurs? J'ai répondu à cette question, je crois que l'inverseur, il n'est pas considéré vraiment comme
Donc, il faut que vous l'utilisez, vous combinez plutôt les inverseurs مع les portes. Malgré هما يقولوا لكم par exemple utilisez غير la porte NAND. ما تقدروش parce que si vous faites pas cette procédure, vous pouvez jamais faire comme on appelle ça, le logigramme, d'accord? D'accord? Vous ne pouvez jamais trouver votre circuit, d'accord? Logique, d'accord? Donc les inverseurs, il faut que vous les utilisez, d'accord? Donc pour le troisième F3, donc ça, je vous laisse chez vous revoir ça parce que c'est vraiment très facile, d'accord? Par contre, l'exercice 4, c'était un exercice très intéressant. C'était le sujet, je pense, l'année passée. L'exercice 4. L'exercice 4 a réalisé la fonction booléenne. Donc, c'est la fonction booléenne. Elle a 4 variables en entrée, A, B, C, D. D'accord? Réaliser la fonction booléenne en utilisant à l'aide des portes XOR et AND. D'accord? À l'aide des portes XOR et AND, mais en utilisant les deux. Comment j'ai procédé pour l'exercice 4? Donc, pour l'exercice 4, j'ai l'équation d'Yeli. D'accord? J'ai mon équation l'exercice. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pris le A fois B bar en facteur, parce que là, A fois B bar, il se répète. Il est ici ou il est ici. Donc, nous devons être très attentifs. Parce que l'intelligence, ce n'est pas juste les réflexions du cerveau. L'intelligence, c'est attentif. C'est votre regard. D'accord? C'est votre regard. Allez, je dis attentif. Ou par exemple, les films, quelqu'un qui est attentif, c'est celui qui regarde bien les choses. C'est-à-dire qui voit les choses rapidement. D'accord? Parce que l'intelligence, c'est la mémoire visuelle. C'est mon avis. Hein. Chacun a son avis. Donc, il faut voir bien les choses. Donc, on a A fois B bar. Donc, je le prends en facteur. Donc, j'obtiens C fois D bar plus C bar fois D. Plus A bar fois B, il se répète parce que on dit là, ou on dit là. D'accord? Donc, on dit A bar fois B. Donc, on a haoulik ou haoulik. Donc, quand je le prends en facteur, donc j'aurai C D bar plus C bar fois D. D'accord? Maintenant, puisque le terme il est en train de se répéter aussi, le C D bar plus C bar D. Ah oui, c'est le même facteur. Donc, je vais le prendre aussi en facteur, comme j'ai bien dit. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Donc, AB bar plus A bar B, c'est la porte XOR. Donc, il faut connaître ça. Donc, le AB bar plus A bar B, c'est la porte XOR. Donc, je l'ai mis ici. Ou CD bar plus C bar D, c'est la porte XOR aussi. D'accord? Donc, ils nous ont demandé de réaliser la fonction booléenne. Donc, je pouvais m'arrêter ici. Hein. L'équation, elle est suffisante hein, pour répondre à l'exercice. Qu'est-ce que j'ai voulu rajouter? Juste le circuit logique. Donc, AB, le XOR تاعو, ou CD, le sigle تاع le XOR, d'accord? On va dire la multiplication entre les deux portes XOR. Donc, la multiplication, c'est la porte AND. Parce que la somme, c'est la porte OR. C'est OU, d'accord? Ou la multiplication, c'est E. Qui trouve multiplication, c'est E. D'accord? ET. C'est-à-dire, c'est AND. Donc, où je vais avoir en sortie la fonction F. Pour récapituler tout ça, c'est surtout, c'est de savoir qu'est-ce qu'il donne l'opérateur XOR. Donc, l'opérateur XOR, tout le monde comme tableau. Bon, un tableau, me dit, bon, je l'examen, s'il vous plaît. D'accord? Il faut juste le retenir parce que ma cache haja fiha bzaf, d'accord? On le retient, c'est toujours par application. Qui t'aoudou les exercices parce qu'en forgeant, on devient forgeron. D'accord? انتوما كي تعاودوا اللي تتعلموا. واحد كي يخدم خطره حاجه ما يتعلمهاش. سوا لا ماسونري سوا لا بلومبري سوا اكسيتيرا.
Donc, il faut refaire jusqu'à la maîtrise. D'accord? Qui m'a la conduite à la voiture. D'accord? Donc, là, on a la porte qui sort, c'est A. Bon, là, on a la loi taxor. Ça m'allège. Tout me درتوها en cours. Donc, la porte qui sort, c'est A plus B qui sort. Il y a A fois B bas plus A bar fois B. D'accord? Donc, s'il vous plaît, vous me dites, est-ce que l'exercice 4 est clair? Parce que l'exercice 4, pour moi, il est très important. L'exercice 4, il est très important. Est-ce qu'il est clair pour vous? Bon, je vois l'interaction des étudiants. L'UNES, c'est bon. Est-ce que les autres, mais je sais Smith, Hanan, Smith. Donc, là, on a Khaldi, Lydia, Yassine. D'accord? Lina Boudief, Smith, Hanan, Romaïssa Naïd. D'accord? Yanis Barakni, bon, je le connais bien sûr. Yanis Homarani, je ne connais pas du tout. Bon, c'est normal, il ne fait pas partie de mon groupe. Rayweni, d'accord. Arawen Imen, bon, c'est bien. Donc, l'exercice 4, nous rapidement. L'exercice 5. Donc, l'exercice 5, c'est le dernier exercice. On va s'étaler là-dessus, d'accord, pour terminer notre séance. Avec les étudiants, c'est toujours, c'est-à-dire, je préfère faire les choses légèrement, d'accord. J'ai pas envie. Bon, Yanis Hamarani, qu'est-ce qu'il m'a dit? Traite avec vous vos précédentes conférences vidéo. Ah, d'accord. D'accord. Parce que عندي 5 ولا 4 Yanis, donc Hamarani, je me suis pas rappelé. Très bien. C'est bien qu'est-ce que tu as fait. C'est bien. Tu vas appuyer tes connaissances. C'est bien, Hamarani. Bon, là, qu'est-ce qu'ils nous ont dit l'exercice 5? Établir les logigrammes des fonctions suivantes avec des portes. AND et OR, B, NAND ou C, NOR. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devriez faire? Là, par exemple, si je prends l'exercice 5, rapidement, donc je vais monter à l'exercice 5. Donc, si je prends la fonction f1, donc on dit x plus y bar fois z bar. Donc, si je prends par exemple le cas le NAND, c'est-à-dire si je veux appliquer le NAND ici, qu'est-ce que j'ai mis? C'est-à-dire juste des portes NAND. D'accord? Donc, j'ai utilisé Morgan, donc ça c'est une variable, ou tout ça c'est une variable. Donc, j'aurai x bar fois hada bar le tout bar. Donc, j'ai utilisé le théorème de Morgan. D'accord? Donc, en entrée, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir x, d'accord? Donc, là, on a un dx, d'accord? Ou là, en entrée, donc j'aurai y bar, z bar, comme les inverseurs, avec la porte NAND. Donc, y bar fois z bar, le tout bar, c'est tout ça. D'accord? C'est juste une représentation des fonctions. Ou on dit à la porte NAND. D'accord? Même B, AND et OR, ça marche, monsieur. Absolument, Shahinez. Je ne l'ai pas fait, mais ça marche. C'est bien. Je peux utiliser, c'est-à-dire, juste des portes AND et OR pour cet exemple. D'accord? Donc, pour répondre à la question Shahinez ou pour être clair aussi, donc, bon, je n'ai pas dit ça aux autres étudiants à mon groupe, d'accord? C'est parce qu'on ne peut pas gagner rester l'exercice. Marwa is requesting to annotate the shared content. Approve. Parce qu'il y avait un étudiant qui a demandé de partager, donc j'ai accepté, d'accord? Donc, pour répondre à votre camarade, toutes les fonctions qui sont ici, vous pouvez les faire avec la A, c'est-à-dire AND et OR. Vous pouvez la faire avec B, ou vous pouvez la faire avec C.
toutes les fonctions qui sont ici. Je ne peux pas faire tout, même avec mes étudiants, parce que 6 fonctions fois 3 ABC, donc ça nous donne 6 fois 3, donc tu as 18 combinaisons, donc c'est beaucoup, d'accord? Donc c'est juste pour comprendre le principe, vous pouvez jouer avec ça, d'accord? Par exemple, si bon, j'ai pas envie d'utiliser Osmo, j'ai pas envie d'utiliser le, attendez, hein, une minute. Vous m'excusez juste une minute, d'accord? Parce que j'ai toujours ce problème. Une minute. Hein. Agda. Très bien. Donc, nous allons par exemple le deuxième exemple. Donc, on a x bar plus y. Donc, en utilisant Morgan, donc j'aurai x fois y bar. Le tout bar, donc c'est Morgan. Donc, j'ai utilisé le NAND. Par exemple, un de vos camarades, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que monsieur Lennon, j'utilise par exemple, je ne sais pas, le nord. Le nord, c'est-à-dire le ou, bien sûr, il peut utiliser le nord, il dit 2 bars. Parce que qui dit 2 bars, qu'est-ce qu'il va obtenir? Le bar, le premier, il va obtenir la porte nord. Ou le bar deuxième, c'est juste un inverseur. Donc, nord avec un inverseur, il peut aider la C. D'accord? Donc, vous pouvez manipuler comme vous voulez. D'accord? Donc, par exemple, pour la F4, je fais la fonction F4. D'accord? Je fais la F4, qu'est-ce que j'ai mis? Vous m'attendez l'équation. Le terme, il se répète. Donc, je l'ai mis en facteur. Donc, je vais obtenir xy bar plus x bar y. D'accord? Donc, je prends ça en facteur. Donc, je vais obtenir z plus z bar. D'accord? Ou à la belle z plus z bar, c'est 1. Ça m'allège. Je ne vais pas mettre 1 parce qu'il faut que je représente ça circuit. D'accord? Il faut que je représente ça flux circuit. C'est-à-dire avoir toutes les variables dans mon circuit logique. D'accord? Donc, là, dans F4, j'aurai le circuit. D'accord? En utilisant les AND ou les OR. Donc, c'est X, Y bar. D'accord? Là, c'est la porte AND. Là, c'est X bar fois Y. Donc, c'est la porte AND. Là, c'est la porte XOR. X, Y bar plus X bar Y. Ça, ils ne nous ont pas demandé d'utiliser la porte XOR. Ça, c'est la porte XOR. Hein? D'accord? Ou là, on a Z plus Z bar. D'accord? Donc, j'ai utilisé la porte OR. D'accord? À la fin, je vais obtenir F4. D'accord? Donc, s'il vous plaît, pour récapituler juste tout ça, je vous demande, est-ce que chez vous, vous avez le tableau les circuits logiques plus les portes logiques. Est-ce que vous avez ça chez vous? Est-ce que vous avez reçu ça par email? Parce que c'est comme un message de ma part. D'accord? Est-ce que vous avez les 2 documents? Très bien. Donc, les 2 documents, je voudrais que vous les maîtrisiez. Je répète, je veux que ces 2 documents, vous les maîtrisiez. D'accord? Donc, pour la série 2, d'accord? Donc, la série 2, l'objectif TAHA, c'était d'utiliser les propriétés qui font partie de l'algèbre de Boole ou surtout les portes logiques. Avec les étudiants, c'est toujours, il faut que je donne un résumé de TD. C'est mon principe, je resterai comme ça toute ma vie. D'accord? Donc, je ne vais aucune surprise, parce qu'avec moi, il n'y a pas de surprise pour l'étudiant. Parce qu'il y a des enseignants qui disent l'examen, je veux faire des surprises, ou même pour moi, quelle surprise? Avec les exercices qui trouvent l'examen, donc les surprises, ça ne marche pas avec moi. L'étudiant ne doit pas avoir de surprise pour l'examen. D'accord? Bon, pour ma part,
j'ai récapitulé, ou plutôt j'ai achevé la série 2 en faisant un tour, bien sûr, sachant qu'un tour, bien sûr, il faut que vous ayez quand même des connaissances, mais touche avec des bacs, d'accord? Donc, Inch'Allah, pour la prochaine séance, d'accord? Inch'Allah, pour notre prochaine séance, on va aborder la série Monsieur Sahaïdek, oui, Sahaïdek. S'il vous plaît, tu peux m'envoyer la feuille de tapis. Oui, je vais répondre, je vais envoyer à tout le monde les PDF, ne vous inquiétez pas. وش حبيت نقول donc on a pour la prochaine séance on va traiter la série 3. Bon, je l'ai pas ici, hein. Je l'ai pas ici. En tout cas, on va la traiter d'une manière très très détaillée, d'accord? نتوما نحوسكم chaque série تعاودوهم وحدكم في الدار. Même si vous avez compris avec moi ou là, avec votre enseignante qui va être par email, en tout cas, il faut refaire chaque exercice, d'accord? Bon, il va nous rester juste deux séances là. Pourquoi j'ai fait ça? Quand j'aurai la séance la semaine prochaine avec mes étudiants à la série 4, vous allez assister avec eux, d'accord? C'est pour ça que les séances auparavant, j'ai voulu faire ça, à peu près le même niveau. Je ne peux directement série 4. C'était pas possible. Malgré que je sais qu'il y a des étudiants qui maîtrisent les choses. Hein. Je sais. Il y a des étudiants peut-être qui n'ont pas encore, c'est-à-dire acquis la maîtrise. Donc il nous reste juste la série 3 ou la série 4. Moi, avec mes étudiants, je suis la série 4. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va rattraper rapidement les choses. Pour la série 4 ou 5, ou je ne sais pas ce qu'il y aura 6. En tout cas, ce que je dois vous dire pour conclure, monsieur, madame Swag, elle est. Oui, on a envoyé la série 5. Oui. Même maintenant, j'ai reçu la série 5. Elle a indiqué la série 5. Tu as les codeurs, Wakel. Est-ce que ça, tu as les codeurs, s'il vous plaît? La série 5. Oui, monsieur, très bien. Là, il n'y a pas de souci, On va faire tout bien et tout. Pour ma part, ou je pense même tout, c'est-à-dire on va terminer le mois de juin. D'accord? On va terminer nos séries de TD. Nous dire même une révision là. Ça nous le mois de juin. Avant la fin de juin. D'accord? Donc vous me dites, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que à chaque fois, c'est-à-dire la chaleur et tout, on sera fatigué. Donc vous me dites, est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. D'accord. Donc nous allons juillet, juin, d'accord? Oui, mais avec une révision. Oui, absolument. La révision, elle est même préparée déjà. Ne vous inquiétez pas. La révision, elle est chez moi, elle est juste ici. D'accord? Très bien. Donc, si tout le monde est d'accord sur ça, je ne vais pas vous retenir plus. Je vous dis que je suis très content. Je vais dire au département qu'il y avait un nombre consistant parce qu'on a reçu une note pour suivre les étudiants qui sont en train d'assister ou faire les présences parce qu'on a remarqué qu'il y a des étudiants qui avaient des problèmes de PC ou de qualité des fois de connexion, mais il y avait des étudiants qui ne voulaient pas vraiment faire l'effort. Donc maintenant, comme il y a un grand suivi des étudiants, donc tout ce qui concerne la note d'assiduité et tout, il faut vraiment être présent, d'accord? C'est un conseil de ma part où vous avez montré votre sérieux ici. Vous êtes 40 là, ou je ne sais pas combien, 41, 42, en tout cas. Je vous dis, je suis très content de votre sérieux. Une séance ou les deux séances, on va tous les assister à les étudiants où vous allez les comprendre au détail près. Donc, sans tarder, si vous n'avez pas de questions, il y a parmi vous qui veulent partir et tout,
Donc, vous me donnez vos noms, prénoms avec le groupe. Donc, nom, prénom avec le groupe. D'accord? Donc, pour les autres qui veulent partir, je vous dis passer une... bon, classe de cas, c'est la soirée. Hein. Je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez bien. Inch'Allah, vous allez reprendre bientôt. Hein. Je vais dire aucune chose sur ça, ni aucune date, d'accord? Je vous dis que vous allez reprendre bientôt. Ça, bien sûr, quand vous allez reprendre, c'est juste une révision qu'on va faire, d'accord? Revoir les questions à les étudiants, que vous n'avez pas bien saisi et tout, d'accord? Parce qu'on ne pourra pas refaire tout, c'est impossible, d'accord? Donc, je vois ici que la plupart m'ont envoyé leur prénom, nom et prénom. Donc, c'est tout le monde, c'est-à-dire, il a déjà fait. Donc, est-ce que je peux quitter, s'il vous plaît, la discussion? Je vais juste compter ici le nombre. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 30. Très bien. Donc, si tout le monde a envoyé, s'il vous plaît, il faut envoyer vos noms et prénoms avant de partir. Parce que la séance est achevée. La séance est terminée. Donc, envoyez-moi, s'il vous plaît, vos noms et prénoms avant de quitter la séance.